France 3 Auvergne, ici 19-20 édition spéciale ce soir en direct du sommet de l'élevage à la Grande Halle d'Auvergne. Nous ont rejoint sur ce plateau Sabine Tolonia, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes présidente départementale de la FNSEA. Oui. Et Alice Courouble, bonsoir. Bonsoir. Porte-parole de la Confédération paysanne. Vous avez toutes les deux écouté la ministre, vous étiez sur le côté, au bord du plateau il y a quelques instants. Et on va débriefer ensemble. Qu'avez-vous retenu de ce que Madame la ministre a dit ici il y a quelques instants? Alice Courouble. Moi, j'ai entendu parler d'une vaccination FCO3 ovin étendue sur toute la France gratuitement. Et que les éleveurs ont souffert d'une crise. Ils n'ont pas souffert d'une crise, ils en souffrent aujourd'hui. Les vagues de FCO et de MHE continuent. La FCO, pour nous, il ne faut pas que ce soit un plan de sortie des éleveurs. Il faut que ce soit quelque chose qui soit pris en charge par l'État. Vous avez 20 à 30% de pertes, vous crevez en fait. C'est aussi simple que ça. Ça veut dire que les annonces de la ministre ne vous semblent pas à la hauteur, à la mesure? La FCO touche tous les ruminants. Certes, les ovins sont plus touchés que les autres, mais vous avez des pertes indirectes dont on parle très peu, des chutes de lait, des problèmes de fertilité, des problèmes d'avortement. Et là, j'ai par exemple une collègue qui n'a jamais arrêté de traire depuis 8 ans, qui est obligée de s'arrêter parce qu'elle n'a plus de lait. Et ça, ce ne sera pas pris en charge. Et c'est pris en charge pour la FCO 3, mais vous avez la MHE, la FCO 8, dont Chez on nous, a en dit... Auvergne, on est sur la FCO 8 pour l'instant. Oui, mais moi je suis de l'Ain et moi on a les 3. Enfin, on n'a pas encore la MHE, mais ça va pas tarder. Et en fait, vous vous retrouvez à devoir vacciner contre 3 maladies. La FCO 8, elle a muté, elle est bien plus pathogène qu'avant. Elle est soi-disant endémique, donc on ne prend rien en charge, on ne prend pas les pertes, on ne prend pas les vaccins. Alors qu'aujourd'hui, on ne l'attendait pas comme ça et pas là où elle est. Pas convaincue a priori. Sabine Tolonia? Oui, effectivement. Alors, ça va être extrêmement difficile. On l'a vu, les chiffres sont parlants malheureusement. Nous, on attend maintenant effectivement du concret. Je crois que la ministre, elle a pris largement la température toute la journée sur le sommet. Maintenant, en temps de crise, il faut réagir avec un plan de crise. Elle l'a dit. Là, le plan est-il à la hauteur selon vous? Eh ben, on va voir ce que M. Barnier va nous annoncer demain matin. Puisque là, elle nous a annoncé les grandes phases de comment on va le faire. Mais ce qu'on veut savoir, c'est avec quels moyens. Pas de moyens, pas de calendrier. Effectivement, la difficulté c'est ça, c'est qu'on a besoin de moyens à la hauteur effectivement de l'enjeu. Donc comme vous l'avez dit, les pertes, qu'elles soient directes, qu'elles soient indirectes et dans le temps qui vont être conséquentes. Et il y a autre chose aussi, c'est qu'aujourd'hui on gère une crise en urgence, mais il va falloir aussi sur le long terme prémunir de ce qui va potentiellement pouvoir arriver. On a cité la FCO1 qui arrive par l'Espagne, donc ça d'autant plus aujourd'hui on n'a pas de vaccin. Donc il va falloir qu'on se mette activement sur le sujet pour éviter... S'il faut mettre en place une vaccination massive pour protéger nos troupeaux, parce que face au virus, on n'a que de la prévention à faire. Selon vous, quelle solution? Alors dans les solutions, il y a quand même mettre en place des vaccinations. Elle nous annonce des labos qui n'ont pas produit et des vaccins qui vont arriver. Mais il faut savoir que nous, sur notre stand, elle nous a annoncé un délai de juin. Attendre jusqu'en juin pour avoir des vaccins, c'est juste attendre que les animaux meurent. Elle nous a aussi parlé de mettre les agriculteurs au cœur d'une stratégie sanitaire tout à l'heure dans ses annonces. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est plutôt du mépris. On a 0 chiffre sur ce qui se passe sur la FCO 8. On ne sait pas ce qui se passe, on ne peut pas aider sur la réflexion. On n'a pas de vaccin, on n'a pas de données, on n'a rien. Elles viennent d'où toutes ces épidémies qu'on voit émerger les unes après les autres? Parce que nous qui sommes profanes, on n'y comprend pas toujours grand-chose. Un peu de changement climatique sans doute, avec des maladies qui évoluent très vite. On le voit, des variants qui sont plus forts. Pour lequel les vaccins permettent quand même de se protéger, de se prémunir. Mais il va falloir qu'on ait une puissance d'adaptation vaccinale très forte et que des budgets soient vraiment mis en conséquence en place pour se prémunir de toutes ces maladies. Parce qu'on n'a pas d'autre moyen que cela. Et je le répète, il faut que les éleveurs aient accès massivement à la vaccination. Certes, ça va être compliqué. Il va y avoir plusieurs sérotypes. Et peut-être qu'à force la recherche aussi, parce qu'il faut y croire. Enfin, si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'on y croit quand même. On n'a pas envie de laisser mourir nos élevages. Et ça, je crois qu'il faut aussi clairement le dire. La ministre l'a très bien dit, il y a beaucoup de jeunes qui sont là et qui y croient. Sinon, vous voyez, on n'aurait pas toutes ces bêtes derrière nous. Donc ça, c'est extrêmement important de le préciser. On va se battre contre ces maladies. Et on attend un soutien fort de l'État, notamment là-dessus. Et on a une responsabilité de l'État. C'est-à-dire que les labos, ils ne vont pas faire des vaccins comme ça. Il faut que des commandes publiques, il faut qu'il y ait un engagement de l'État dans tout ça. Là, il y a eu un retard à l'allumage sur cette... Plus que ça, on ne nous a pas prévenu que le stéréotype arrivait, on ne nous a rien dit. Les éleveurs ont découvert qu'il y avait la FCO 8 avec les premiers morts.
Vous avez entendu aussi la ministre s'exprimer sur sa vision du modèle agricole. Ça vous fait sourire, Alice? Ça me fait sourire parce que j'ai eu l'impression d'entendre le discours de la Confédération paysanne. Du pâturage, plein d'éleveurs, un système extensif on la donne plutôt et du bien-être. proche de la FNSEA. Très contente. Sauf que moi, c'est pas ce que je vois sur le terrain, c'est pas ce que je vois défendu par le ministère. Moi, je crois surtout qu'il ne faut pas opposer les modèles. On ne peut pas privilégier un modèle plus qu'un autre. Aujourd'hui, d'une part, on a besoin de tous les modèles pour occuper nos territoires. Et deuxièmement, il faut aussi que ces modèles de production répondent à des demandes de consommation. Voilà. Qui sont différentes et qu'il y a plusieurs modèles de consommation, plusieurs demandes. Il faut que tout le monde ait sa place autour de la table. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il y a des syndicats qui sont régulièrement méprisés et ça c'est un scandale parce qu'on a tous notre place dans l'élevage, on est tous présents dans le salon, on a tous des jeunes installés prêts dans tous les syndicats, dans tous les courants de pensée et dans tous les élevages différents, prêts à s'installer. Il ne faut pas mépriser certaines parties d'élevage. Sur les mesures à prendre pour la suite dans les fermes, pour la question de la transmission, la ministre aujourd'hui nous a parlé de ces jeunes présents, mobilisés sur le sommet. Qu'attendre de l'État? Un accompagnement, des fermes qui sont de plus en plus chères, reprenables par des jeunes. Aujourd'hui, on ne peut plus compter sur les enfants d'agriculteurs pour s'installer. Beaucoup n'ont soit pas d'enfants, soit personne pour s'installer derrière eux. Il y a des hors-cadres familiales. Quand vous n'êtes pas du milieu, vous n'avez pas accès au foncier, vous n'avez pas accès à l'argent, vous ne pouvez pas y avoir de transmission directe. Sabine Telonia. On a quelques outils quand même qui permettent d'aider. Notamment dans notre région Auvergne-Rhône-Alpes, on est la première région de France qui aide les jeunes, notamment en montagne, avec une ICHN conséquente, qui nous permet une DGA conséquente, qui nous permet d'installer quand même un maximum de jeunes. On installe quand même plus de 1000 jeunes par an sur la région, donc c'est conséquent, je tiens à le souligner. On est la première région de France qui installe autant, donc c'est bien signe qu'on a une dynamique et qu'il faut qu'elle se poursuive. Alors on a besoin de soutien, effectivement. Les outils, je suis d'accord avec vous, ils doivent évoluer pour favoriser ces installations-là. Et c'est tout ce qu'on essaye de mettre en place en proposant des solutions à l'accès au capital, à des formes sociétaires plus faciles. Voilà. À la Confédération paysanne, on défend aussi autre chose, c'est que les grandes fermes qui ne sont pas reprenables par des jeunes soient reprises par la SAFER ou des organismes et redécoupées, réinstaller plusieurs personnes sur des fermes immenses. Merci à toutes les deux.